Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vous partage mon retour d'expérience sur le Bipodex. Alors avec ce Bipodex maison, test assez mitigé. Pourtant, il était plutôt bien fait, il n'y a pas du tout de flexion, pas de jeu, c'est vraiment rigide, très stable. Par contre, le juge de paix, j'allais dire en résultat en cible, même à 200 mètres, pour moi j'ai pas vu du tout de différence. Donc le principe, lui, est pourtant bon. Ça permet d'avoir un peu moins de levier. Je pense d'ailleurs, c'est surtout vrai si votre bipied, quand vous l'avez seul, est monté très proche du tireur. Ça va accentuer le mouvement, comme sur des anciennes armes. Si vous l'avez par contre sur un long rail, comme finalement moi j'ai sur pas mal d'armes, vous avez un garde-main assez long, où vous allez avoir votre bipied très proche du canon, finalement il y a très peu de différence avec le Bipodex. Donc à courte distance, je pense qu'on peut pas apprécier correctement les résultats, et là même 200 mètres, je pense que c'est trop court pour voir ça. Par contre, peut-être que effectivement sur du 600, 1000 mètres et plus, je pense que ça peut aider. Si je devais mettre de l'argent dans un support, je préfère un support type bench rest plutôt qu'un Bipodex. Après, ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Ma compagne, elle, a trouvé que ça l'aidait finalement pas mal à stabiliser et à faciliter les tirs. Donc, je pense que c'est aussi une question d'habitude du tireur. En tout cas, c'est pour ça que j'ai fait des tests avec des mesures précises et le capteur de mouvement pour voir vraiment plus en détail le gain que ça peut apporter. Et on voit qu'il y a quand même une très légère amélioration. Donc je pense effectivement que sur des très longues distances, si on veut gagner quelques points, gratter quelques points, ça peut être une solution intéressante. Donc les tests, eux, se sont déroulés avec un capteur de mouvement et de recul. Donc là j'utilise le Mantis. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cet appareil, comment ça marche, j'ai fait une vidéo dédiée. En tout cas c'est très intéressant et très sensible pour mesurer le moindre petit mouvement. J'ai regardé aussi les différents mouvements qu'on pouvait avoir par rapport à juste un sac de sable, sur bipied seul et sur bipied avec le Bipodex. Donc je vais vous montrer les différentes vidéos et photos, les résultats. Ce qu'on peut voir surtout, c'est que finalement sur le sac, on voit bien qu'il y a quand même un petit peu de mouvement, c'est pas forcément très stable, ça aide, mais il y a quand même pas mal de mouvements parasites. Ensuite, sur bipied, là on est beaucoup plus stable, je précise aussi, donc bipied et toujours le même appui arrière. Donc ça aide beaucoup. Sur ce bipied, on est très très stable, il y a quand même une légère fluctuation, mais ça reste très bon. Et sur vraiment les différents tests, les différentes armes, on voit que finalement avec le même bipied et le Bipodex, il y a une toute petite différence, il y a 0,1 degré en moins en moyenne sur les mouvements. Je dirais même qu'au niveau ressenti, c'est assez différent. C'était plus simple de se positionner et de garder une bonne position en verticale. Par contre, j'avais l'impression d'avoir un petit peu plus de rotation et de mouvement latéral. Donc j'ai ensuite fait des essais là sur une 6.5 Creedmoor pour mesurer le recul et le mouvement. Donc là c'était un petit peu différent. Il y a le recul qui s'effectue pas tout à fait de la même façon parce que finalement le bipied est monté un petit peu plus bas, donc j'ai trouvé que c'était sur ce coup-là un peu plus confortable. Le recul était plus en ligne, il y avait un petit peu moins d'élévation, ça permet aussi de suivre plus facilement son tir et de tirer plus rapidement derrière. Donc ce recul en ligne un peu plus prononcé, un tout petit peu moins de soulèvement, ça c'est un bon point et je pense qu'effectivement ça peut faire une très bonne différence à longue distance. Alors en conclusion, si c'est fait maison, que c'est pas cher et que ça fait le travail, pourquoi pas? Je pense que là on est quand même plus sur une question d'habitude que de vrais outils qui vous permettent d'améliorer facilement le tir. Effectivement, si vous devez sortir 600 à 1000 euros, je pense que là, moi je vous le déconseillerais. Sauf vraiment si vous êtes un tireur qui cherche vraiment le haut niveau et qui veut grappiller quelques points, c'est là que ça peut coûter très cher. Pourquoi pas?
Mais à ce prix-là, honnêtement, vous pouvez investir dans d'autres matériels, et même pourquoi pas, j'allais dire, investissez dans des munitions. Entraînez-vous, et ça vous permettra d'être meilleur, et ce, avec toutes vos armes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.